Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui 15 décembre pour une nouvelle vidéo. On va parler évidemment de l'actualité du Barça, le classement en Liga avec la défaite, enfin le match nul plutôt du Real Madrid hier. On va également revenir sur l'actualité Mercato. On va parler du dossier Ronald Araujo parce qu'on a eu des nouvelles informations sur la situation contractuelle du joueur. On va parler également de Mercato avec ce qui va se dérouler lors des prochaines semaines pour Dani Olmo, mais également pour l'été prochain. Il y a quelques joueurs qui sont déjà donc dans les petits papiers du Barça, donc on va également évoquer tout cela. On y va sans plus attendre, vous l'avez vu hier, le Real Madrid a perdu 2 points à Vallecas contre le Rayo Vallecano, un match nul 3-3, un match nul spectaculaire, ce qui permet à Barcelone d'avoir aujourd'hui, en tout cas avant le match de ce soir contre Leganés, d'avoir le même nombre de points, le même nombre de matchs que le Real Madrid et avoir un point d'avance sur le Real. Donc le Barça aujourd'hui est toujours leader. Il faudra suivre au début d'après-midi le match de l'Atlético qui, je le rappelle, a un match en retard par rapport à Barcelone. Et s'il le gagne, eh bien potentiellement être égalité avant le choc de la semaine prochaine entre le Barça et l'Atlético. Mais en attendant, ce soir, il y a également un Barça-Leganés à domicile, on l'a vu, avec un Hansi Flick qui ne sera pas sur le banc, comme il ne sera pas sur le banc la semaine prochaine. Il a été suspendu 2 matchs, je le rappelle, suite à son expulsion contre le Real Betis, une expulsion non justifiée. On l'a vu avec les images, hein. Il se fait tout simplement expulser par l'arbitre pour un geste de la main qui est vraiment... franchement, quand tu le vois, tu te dis ça ne mérite pas du tout un rouge, même pas un jaune, donc c'était très surprenant. On va se retrouver donc avec Zorc, qui est le coach assistant d'Hansi Flick pour ces 2 matchs. Je le rappelle, le retour à l'entraînement depuis déjà 2-3 jours d'Ansu Fati. On a vu également Ronald Araujo qui s'entraîne depuis quelques jours. Et en conf de presse, Hansi Flick a dit que Ronald Araujo allait peut-être jouer quelques minutes contre Leganés, une équipe de Leganés qui aujourd'hui est en grande difficulté. Je crois qu'ils sont 15e ou 16e, donc il y a quand même quelque chose à jouer pour le Barça à domicile. On l'a vu, on avait joué contre une équipe de Las Palmas la dernière fois à domicile, qui est certes était très bas dans le classement, mais qui, depuis l'arrivée du nouveau coach, a mené de nouvelles choses et a été quand même différente. Là, on joue une équipe qui est en grande difficulté, qui enchaîne les mauvais résultats, et le Barça pourrait faire quelques rotations. On l'a entendu en conf de presse, Hansi Flick veut reposer certains joueurs avant le choc de la semaine prochaine contre l'Atlético, sans oublier que c'est une période post-Ligue des Champions, et vous l'avez vu, hein, en Europe, les matchs après la Ligue des Champions, il y a beaucoup d'équipes qui perdent des points. Liverpool qui a fait match nul contre Fulham, le Real Madrid qui a perdu des points aussi contre le Rayo. Et on peut enchaîner, il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu beaucoup de points post-Ligue des Champions, donc il y a une certaine rotation à faire. On a pu le faire notamment contre Dortmund à peu près à la 70e minute, quand tu as fait notamment sortir Lewandowski, Rafinha et d'autres joueurs, parce qu'Hansi Flick, lui, quand il fait sortir des joueurs, ce n'est pas pour les reposer pour le prochain match, c'est parce qu'il sent que dans le match, ces joueurs-là ne sont plus à 100% et ne peuvent plus fournir ce qu'il attend sur le match. Donc c'est quand même quelque chose d'assez différent, et c'est pour cela que on le voit, Rafinha est sorti sur fatigue, Lewandowski est sorti parce que au niveau du pressing, il ne pouvait plus. Et donc c'est un élément important de pouvoir inclure beaucoup plus de joueurs dans cette rotation, avec notamment Ferran Torres qui, lorsqu'il rentre, est beaucoup plus intéressant que lorsqu'il est titulaire, et il apporte quand même des buts. Il y a également les rentrées potentielles d'un joueur comme Gavi, Frenkie de Jong et autres qui doivent au fur et à mesure prendre du rythme et enfin montrer un niveau attendu. Maintenant, ce match contre Leganés de ce soir, on s'attend, comme je vous l'ai dit, à une performance. Il faut absolument gagner pour ensuite être un peu plus tranquille avant ce match contre l'Atlético, parce que forcément, Barça-Atlético, ça pourra profiter au Real Madrid, dans tous les cas, que ce soit un nul ou une défaite de quelconque de ces 2 équipes. Sachant que le Real va enchaîner quelques matchs et aller surtout à cette fameuse coupe intercontinentale où ils vont jouer au Qatar, donc plus de voyages, plus de potentielles blessures, il y aura un match à Séville, et donc il faut en profiter avant cette fin d'année d'enchaîner les points et ne pas encore une fois gâcher toutes ces opportunités, parce que le Real n'en profite pas, donc il faut continuer à prendre les 3 points pour reprendre confiance en Liga. Maintenant, parlons un petit peu d'actualité. Alors, Ronald Araujo, il y a un article de Fernando Polo qui est apparu ce matin, un article toujours assez intéressant de Fernando Polo, qui est le directeur de Mundo Deportivo, je le rappelle, toujours très proche de la direction.
il explique dans son article qu'il y a plusieurs agents déjà de Ronald Araujo et qu'il y en a un parmi ceux-ci qui veut que le joueur aille jusqu'à la fin de son contrat en été 2026 pour avoir ensuite une bonne prime à la signature. En effet, souvent les joueurs ont tendance à aller jusqu'à la fin de leur contrat aujourd'hui pour avoir une prime à la signature potentiellement dans un autre club. Et ça, c'est pas quelque chose que veut le club. Le club veut absolument le prolonger ou le vendre. Et donc, des négociations en cours se déroulent plutôt bien avec l'un des agents pour le Barça. Et il faut savoir que Araujo veut rester. Araujo veut prolonger son contrat. Et le club demande donc aux joueurs d'aller à l'encontre du comportement un petit peu de la vie de l'un de ses agents pour ensuite signer une bonne fois pour toutes ce contrat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Il est vraiment motivé par le fait de jouer sous Hansi Flick. C'est un joueur qui a été blessé depuis quand même pas mal de temps. En réalité, on l'a pas vu depuis quasiment 6 mois. Il s'est blessé à la Copa América pour une longue blessure. Et voilà, donc avec les discussions qu'il y a eu, normalement, Ronald Araujo devrait prolonger son contrat. Néanmoins, il y a toujours une certaine difficulté parce que l'un des agents, lui, est plutôt défavorable à cette option. Mais bon, on verra bien en tout cas ce qui va se dérouler pour l'Uruguayen. De l'autre côté, le Barça a commencé à avancer dans le deal Jonathan Tah. Je vous en avais parlé lors d'une vidéo précédente, lorsque Deco s'est réuni avec Pini Zahavi, mais également avec le joueur. C'est un joueur qui, aujourd'hui, est en situation plutôt confortable à Leverkusen, c'est le capitaine. Leverkusen joue déjà beaucoup mieux ces dernières semaines, donc j'ai regardé quelques matchs, c'est plutôt pas mal, et pour moi ça reste quand même individuellement moins fort que ce qu'on a aujourd'hui avec Christensen par exemple. Mais bon, Christensen se blesse beaucoup, mais Hansi Flick veut absolument Jonathan Tah, que ce soit pour des questions d'agent, parce que Flick a peut-être le même agent que Zahavi, ou tout simplement parce que Flick considère qu'il a suffisamment de niveau pour apporter une bonne concurrence, sachant que je crois qu'il a bientôt 30 ans, et que le Barça, je le rappelle, Íñigo Martínez va probablement quitter le Barça en 2026, et que avoir un autre joueur d'expérience qui peut avoir une saison pour s'adapter, puis ensuite remplacer théoriquement Íñigo Martínez en termes d'expérience, ça peut être intéressant, même s'il faudra recruter à mon avis un défenseur central. J'oublie pas que Eric Garcia pourrait quitter également le club l'été prochain parce qu'il veut jouer beaucoup plus. Ça va être également peut-être le cas pour Ansu Fati. Donc ça aussi, c'est des situations de joueurs contractuellement qu'il faudra suivre parce qu'ils sont en fin de contrat bientôt et que c'est surtout c'est l'année ou jamais pour les vendre, pour avoir un petit peu d'argent. Donc ça aussi, il faudra suivre l'été prochain la situation des défenseurs centraux. Je parle également de Christensen, qui est dans la même situation, qui ne joue pas, mais qui a une fin de contrat en 2026. Donc des décisions devront être prises au niveau de la direction. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.